Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Après le direct d'hier soir, où nous avons appris la lettre A, notre âme, les âmes que nous devons nourrir avec la parole. Ce matin, nous sommes en train de continuer Actes chapitre 12, les versets 16 jusqu'au verset 25. Et les versets 16 jusqu'au verset 25. Cependant, Pierre continuait à frapper et ils l'ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez à Jacques et aux frères. Puis il sortit et il s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à la recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Terriens et des Sodaniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blas, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les arrogua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le peuple et le nombre de disciples augmentaient. Barnabas et Saul, après s'être quittés de leur message, s'en retournèrent à Jérusalem, en emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Amen. Lorsque nous avons appris la parole hier, nous avons appris que l'ange avait libéré Pierre. Et lorsqu'il arrive dans la maison où étaient les autres disciples, il leur montre juste qu'il avait été réellement libéré parce qu'il avait une doute. Personne ne voulait croire que Pierre était libéré. Mais il n'a pas résolu de rester sur place parce que Hérode il savait qu'il sera très enflammé et voudra le rechercher pour le faire mourir. Il s'est enfui dans une autre ville parce que il devait aussi se protéger. Les disciples étaient très menacés, bien-aimés. Et Hérode voulait montrer que c'était lui le roi. Il voulait montrer que c'est lui qui dominait. Mais la Bible nous apprend quelque chose de très important. Un jour, il se décida de se revêtir des habits royaux. Mais quelque chose arriva. Dieu lui dit, je suis Dieu, je ne donnerai ma gloire à personne. Vous savez, il y a beaucoup de dictateurs dans le monde et on se demande où est Dieu. Il y a beaucoup de criminels dans le monde et on se demande où est Dieu. Il y a un temps pour chaque chose quand Dieu décide de faire sa justice pour ses enfants. Comme disait un monsieur aujourd'hui, monsieur qui était aux États-Unis, qui disait pourquoi ces événements nous arrivent? S'il y a Dieu, pourquoi cet événement? Pourquoi les tueries? Pourquoi ça? Et un homme de Dieu l'a répondu. Vous avez dit à Dieu, sortez de nos écoles. Nous ne voulons plus apprendre la parole de Dieu à l'école. Nous ne voulons plus que nos enfants suivent la Bible. Et Dieu nous a laissés à nous-mêmes. Maintenant, quand vous dites, où est Dieu, c'est lequel vous voulez voir. Mais ici, avec les apôtres, ils ont persévéré dans les enseignements de la prière. Et la main de Dieu était là. Hérode qui a voulu s'égaler à Dieu, Dieu l'a fait tuer par sa puissance. Donc nous aussi, tout ce que nous devons faire, c'est rester dans la prière, la persévérance lorsqu'il y a des oppresseurs devant nous.
Nous avons lu la parole d'hier soir, Ésaïe 59, versets 1 à 2. La main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir, mais ce sont nos péchés qui les éloignent souvent de Dieu. Oui, nous prions beaucoup, nous demandons parfois, mais le Seigneur est où? S'il y avait le Seigneur, pourquoi Corona? S'il y avait le Seigneur, pourquoi ça? C'est parce que nous, les humains aussi, nous avons tourné dos à notre Dieu. Et quand les problèmes arrivent, nous allons à lui. Et lui-même, il se demande, mais qui sont ces personnes qui m'appellent? Nous le cherchons seulement parce que nous avons besoin de la solution. Mais lorsque nous sommes bien portants, nous sommes des fêtards, nous sommes des orgueilleux, nous sommes loin de la parole de Dieu. Et quand un problème arrive, nous disons, où est Dieu, s'il y a vraiment Dieu? Mais Dieu n'est pas un Dieu de solution. Notre Dieu n'est pas un distributeur de solutions à qui nous nous tournons lorsque nous avons besoin des problèmes. Notre Dieu aime les adorateurs, comme il est dit dans Jean 4. Les adorateurs en esprit et en vérité, qui doivent l'adorer tous les jours. Pas pour leurs besoins, mais pour élever son nom. Et à ce moment-là, nous allons voir sans arrêt sa gloire dans notre vie. Alors, bien-aimé, je voulais juste mettre à l'oreille cette parole pour te dire, tu peux me dire, mais je fais tout, je respecte Dieu, je ne fais pas le péché, mais pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? Je viens te dire, sa main n'est pas trop courte et qu'il a un bon plan pour toi. Il sait que tu attends. Il sait que tu veux voir sa gloire. Et tu es en train de la voir au nom de Jésus. Sois béni, que le Seigneur te visite, qu'il t'élève et qu'il te donne une bonne journée. On se dit à demain mercredi. Que le Seigneur te bénisse. Partage la vidéo et encourage une personne aussi de s'abonner pour qu'il reçoive ou qu'elle reçoive les messages. Amen. Bye bye. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les fils de ton peuple. Mais sur toi sa gloire apparaît pour toi. Lève-toi, lève-toi.
Nzambe oyo ngai alobeli ngai maloba ya bomo nanga o nalabanga te ata na pasi nakomelela kombo na yo nalangwa ye ngai nabetela mvula po nalangwa ye nalala na eklesia po nalangwa ye badime nanga nafutaka po nalangwa ye. L'heure de la délivrance a sonné. Le soleil de la justice s'est levé. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les fils de ton peuple. Mais sur toi sa gloire apparaît.